Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Comme je sais que vous aimez ça, aujourd'hui on va parler de smartphones, et pas des moindres, puisque je vais vous parler d'une des premières sociétés à commercialiser des smartphones. Alors même si à l'époque on appelait ça plutôt des PDA, pour Personal Digital Assistant, mais c'était quand même les prémices de ce que vous avez pour la plupart tous aujourd'hui dans votre poche. En 1991, Jeff Hawkins, un anglais, je vous mets sa petite bouille ici comme ça vous voyez à quoi il ressemble, crée la société Palm Computing. Et Palm Computing va avoir un grand succès parce qu'ils vont débarquer 4 ans plus tard après un rachat par US Robotics sur le marché avec l'un des premiers smartphones. J'ai nommé le Palm Pilot, une bête de course pour l'époque avec son processeur atteignant les 16 MHz et jusqu'à 1 mégaoctet de stockage. Assez d'espace pour mettre toutes vos musiques préférées, vous vous en doutez bien. Et voilà, l'ancêtre du smartphone est né. Doté d'un superbe écran monochrome de 160 pixels par 160 pixels et d'une zone de graffiti où vous pouviez écrire avec le stylet qui était fourni, il fonctionnait avec 2 piles AAA et était proposé pour un prix avoisinant les 400 $. Et à l'époque, cette petite révolution permettait de gérer son calendrier, de prendre des notes, de gérer son répertoire, mais également d'utiliser la calculatrice inclus, et il y avait aussi quelques jeux disponibles sur le Palm. Rendez-vous bien compte qu'à l'époque c'était révolutionnaire d'avoir ça dans sa poche. Autant d'outils sur une si petite surface, c'était super pratique. D'ailleurs je sais pas, mais peut-être que les plus vieux d'entre vous connaissent ou ont déjà eu un Palm. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler un peu. Moi j'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs à l'époque et vraiment c'était un concentré de technologie, ça me rendait fou. Très vite le Palm Pilot rencontre le succès et du coup la société multiplie les modèles en l'améliorant à chaque fois. Ils rajouteront un écran couleur de plus grande taille avec une meilleure définition, mais également vous pouvez en retrouver certains modèles avec une prise RJ45 pour pouvoir se connecter et naviguer sur internet et recevoir ses mails. Et puis un jour l'intégration de la carte SIM et voilà, le premier smartphone était né. Le souci, c'est que la société se base très vite sur ses acquis et pourtant se fait doubler par la concurrence. Le système qu'ils utilisent, PalmOS, se fait très vite dépasser et devient un peu vieillissant. La concurrence multiplie les fonctionnalités et surtout au niveau du multimédia avec la possibilité de lire des fichiers MP3, de prendre et regarder des photos et des vidéos, également la possibilité de pouvoir télécharger des jeux et il n'en fallait pas plus pour que Palm perde un peu la course. Alors dans les années 2000, Palm a bien essayé de revenir à la charge avec sa ligne de téléphone Palm Treo qui ressemble à s'y méprendre à ce qui marchait à l'époque chez la concurrence. Vous savez, une petite marque dont le nom rappelle un fruit des bois, BlackBerry. Ces Palm Treo intégraient les premières versions de Windows Mobile et puis après WebOS. Et WebOS, il va falloir qu'on en parle un peu plus en détail parce que c'est très significatif et ça a quand même bouleversé le monde de la téléphonie. C'est d'ailleurs de cet OS, WebOS, que se sont inspirés les grands qu'on connaît maintenant aujourd'hui, Google pour Android, et Apple pour iOS. Malheureusement, la sauce ne prendra pas malgré toutes les fonctionnalités intéressantes et novatrices que proposait Palm à l'époque, comme par exemple les premières fonctions de recherche intuitive, ou la possibilité de lier une photo à un contact, de créer des raccourcis sur son écran d'accueil, ou par exemple encore la fonction toute simple qu'on a tous aujourd'hui, celle de pouvoir envoyer un texto quand on ne peut pas répondre automatiquement. Et c'est ainsi qu'en 2010, HP rachètera Palm et revendra les brevets un peu plus tard, 4 ans plus tard, à TCL qui s'en servira pour fabriquer les Alcatel One Touch, qui sont un peu plus récents et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais qu'est devenu Palm après tout ça? Eh bien en 2018, Palm est revenu avec un produit assez hybride, un espèce de smartphone accessoire comme ils le disent. L'idée était de ne pas avoir à trimballer son smartphone énorme de 6 pouces et plus, et de se contenter d'un petit smartphone à côté de 3,3 pouces. Et cette petite bête qu'ils ont appelée le Palm Phone était quand même dotée de 3 Go de mémoire vive, d'un Snapdragon 435 et de jusqu'à 32 Go de stockage extensible. Il était même doté de 2 appareils photo, un de 8 millions de pixels à l'avant, un de 12 millions de pixels à l'arrière et avait même de l'USB-C pour la recharge. Bon, avec une batterie de 800 mAh et une autonomie de 5 heures, l'utilité était moindre. Mais finalement, c'était ni plus ni moins qu'une smartwatch mais sans bracelet. Il était donc vendu et présenté comme un accessoire pour son mobile. Et comme vous pouvez vous en douter, il manquait énormément d'intérêt puisqu'il était beaucoup plus intéressant parce qu'il était quand même proposé au prix de 350 $, de s'acheter une smartwatch. Ce qu'il faut retirer de toute cette histoire, c'est que sans Jeff Hawkins, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui les smartphones qu'on a, ou alors ils seraient peut-être radicalement différents. Palm a été une société pionnière du monde du smartphone, et grâce à eux, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'avancées, et on a maintenant ce genre de produits qui sont exceptionnels, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus rustique. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce sujet des technologies qui ont un peu loupé le coche sur le monde de la high-tech. N'hésitez pas
pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez que je continue d'en faire. Dans tous les cas, celle-ci est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met un petit pouce bleu pour me soutenir. On n'hésite pas à s'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à mercredi pour la prochaine. Salut!